Le récit. 25 décembre 800. Dans la nef principale de l'église Saint-Pierre de Rome, Charlemagne, roi des Francs, est sacré empereur par le pape Léon III. À 58 ans, il pose fièrement avec les attributs du pouvoir impérial. La couronne, le sceptre, l'épée et le globe, rehaussés d'une croix qui symbolise la terre que le nouvel empereur se doit de christianiser. Si Charlemagne a réussi à obtenir ce titre, c'est qu'il a su ces dernières années se rendre indispensable auprès de la papauté. En effet, à Rome, le pape Léon III doit faire face à des adversaires redoutables qui vont jusqu'à le jeter à terre et le rouer de coups. Pour échapper à une mort certaine, l'évêque de Rome demande officiellement l'aide du roi des Francs. Charles accepte, mais il a sorti son secours d'une condition, être sacré empereur. Léon III accepte d'autant que la situation politique est très instable. L'Empire d'Orient est fragilisé. À Constantinople, la reine Irène, aussi belle que cruelle, fait le ménage autour d'elle lors d'une révolution sanguinaire. Elle crève les yeux de son fils, Constantin VI, et se fait elle-même proclamer empereur d'Orient. Charlemagne apparaît donc comme le roc indispensable dont l'Occident a besoin. Et cette ascension, jusqu'à la plus haute fonction, Charles s'y prépare depuis sa plus tendre enfance. Carolus Magnus voit le jour en 742. Ses parents ne vous sont pas inconnus. Son père n'est autre que Pépin le Bref, sa mère Berthe au grand pied. Il a un frère cadet, Carloman. Très tôt, Charles est associé au pouvoir. En juillet 754, il a 11 ans à peine et pourtant le pape Étienne II le sacre ainsi que sa famille en l'abbaye royale de Saint-Denis. En 767, Charles accompagne son père en Aquitaine pour réunifier le royaume franc morcelé depuis la chute des Mérovingiens. Mais Pépin le Bref tombe malade. Son fils le ramène à Saint-Denis où il meurt le 24 septembre 768. Comme le veut la tradition, ces deux enfants se partagent son royaume. Charles, 26 ans, obtient un territoire en forme de croissant allant de la Garonne au Rhin. À l'époque, on parle d'une partie de la Neustrie, d'Austrasie, de Gascogne. Son frère, Carloman, 17 ans, récupère les terres intérieures comme la Bourgogne et l'Alémanie. Mais Carloman meurt 3 ans plus tard et Charlemagne s'empare alors de son royaume. Seul à la tête d'un vaste territoire, il peut à présent se consacrer à son projet, étendre encore plus son futur empire. Car Charlemagne est avant tout un chef militaire redoutable. L'armée est l'organe central dans sa politique. Il peut envoyer se battre jusqu'à 50 000 soldats. Tous les hommes libres, sauf les clercs, font leur service militaire appelé l'ost. Quiconque tente de déserter risque la confiscation de ses biens, voire la peine de mort. La force militaire de Charlemagne réside aussi dans la qualité des équipements de ses troupes. Les épées franques sont reconnues dans tout l'Occident pour leur très grande solidité et leur vertu meurtrière. L'atout majeur de l'armée, ce sont les cavaliers de Charlemagne, les scaras. Ils se déplacent en rang très serré, à une allure modérée, tel un seul homme insubmersible. Équipés d'un bouclier, d'une cuirasse, d'une lance qu'ils brandissent au-dessus de leur tête, ils effraient et massacrent leurs adversaires avec facilité. Pendant plus de 30 ans, l'armée de Charlemagne combat sans relâche les peuples frontaliers. À l'est du royaume, les Saxons, très pauvres, pillent régulièrement les pays voisins, dont celui des Francs. Début 772, Charlemagne décide de leur répondre Manu Militari. Il veut que cette expédition se fasse vite et avec violence. Elle durera 30 ans. Le roi des Francs s'empare du château d'Eresburg, détruit le sanctuaire de Irminsul. Face à ce raid, les Saxons abdiquent, livrent 12 otages issus de familles nobles et prêtent allégeance à leur nouveau roi. Mais avec à leur tête un chef véloce et duplice nommé Widukind, les Saxons continuent de lancer des expéditions et de piller la Germanie. Charlemagne, furieux, décide de soumettre coûte que coûte ses ennemis rebelles et menaçants. Sanguinaire, il fait même tuer à Verden, lors d'une seule journée, 4500 prisonniers saxons. Mais n'allez pas croire que Widukind, leur chef, accepte de se soumettre si facilement. Après une courte accalmie, il relance les hostilités. Ses troupes brûlent des églises, assassinent des prêtres. Charlemagne déporte des Saxons en Gaule. Et ce n'est qu'au bout de 3 décennies que la guerre prend fin. Les Saxons acceptent enfin leur soumission aux Francs. Si le règne de Charlemagne s'étend sur 45 ans, il en sacrifie une grande partie à guerroyer. À l'est du Danube, il soumet les féroces Avars, lointains cousins d'Attila. Il s'empare de leurs précieux trésors. Ce butin est colossal. Il faut 15 chars tirés chacun par 4 bœufs.
pour le ramener au palais d'Aix-la-Chapelle. Au sud, ce sont les Arabes musulmans présents en Espagne qui font les frais de sa soif de conquête territoriale lors de la Reconquista. Pendant plus de 20 ans, Charlemagne multiplie les attaques et enfin, en 801, Barcelone tombe entre les mains des Francs. En 808, c'est Tarragone et en 812, un traité de paix est signé. La Marche d'Espagne est créée. Il s'agit du territoire gagné sur les Arabes et dirigé par des monarques carolingiens. En Italie, il affame l'armée et les habitants à Pavie lors d'un siège de plus d'1 an et devient le roi des Francs et des Lombards. Le duc bavarois Tassilo III est quant à lui exilé dans un monastère normand. L'empire de Charlemagne est à présent immense. Il s'étend sur 1,2 million de kilomètres carrés de la mer du Nord à la Méditerranée. À la tête de 10 millions de sujets, l'empereur doit désormais faire régner l'ordre et accomplir son grand dessein. Et pour cela, Charlemagne doit d'abord faire ériger un palais digne d'un empire. Dès 790, l'empereur décide d'établir sa capitale à Aix-la-Chapelle, Aachen, en Allemagne aujourd'hui. La ville a 2 atouts à ses yeux. Sa situation géographique est idéale. Elle tient une place centrale dans l'Empire et elle possède également des sources chaudes dont il raffole. Là-bas s'érige l'ancien palais de son père Pépin le Bref, qu'il juge trop petit. Charlemagne ordonne des travaux d'agrandissement colossaux. Un tribunal, la garnison, une chapelle haute de 30 mètres, 2 basiliques. On y trouve aussi un ensemble de bains, des bâtiments d'habitation, le tout sur une vingtaine d'hectares. Charlemagne fait même installer une ménagerie où vivent des animaux sauvages, un lion, un ours, une panthère, un rhinocéros et surtout un éléphant blanc nommé Abdul Abbas, offert par le calife de Bagdad. Pour administrer un empire d'une telle grandeur et d'une si large diversité de peuples, Charlemagne met en place une organisation très étudiée. L'empereur est assisté de 3 piliers. Le chancelier qui gère les archives des lois, l'archichapelain qui est son premier conseiller en matière religieuse, et enfin le comte du palais qui le seconde dans l'exercice de la justice. Pour quadriller l'ensemble de son territoire, Charlemagne nomme de nombreux comtes. À l'échelle locale, ils ont les pleins pouvoirs pour rendre la justice, gérer les finances. Pour les surveiller, l'empereur mandate des agents appelés missi dominici. Leur mission, lutter contre la corruption des agents royaux. Pour entretenir cet empire, il compte en grande partie sur les revenus issus des villae, ces domaines impériaux composés de vergers, de vignes, de moulins, d'écuries, d'étables. Cependant, l'empereur ne perd pas de vue son objectif premier, christianiser tout l'empire. Sous son règne, plus de 200 chantiers de cathédrales sont lancés et il force tous ses habitants à se faire baptiser. Charlemagne se considère comme le chef de l'Église au même titre que le pape. Il prend donc la liberté de réorganiser le dogme en profondeur. Il supprime le caractère sacré des images, il fait rédiger une nouvelle Bible et impose la liturgie romaine dans tout l'Empire. Désormais, il nomme lui-même les évêques considérés comme de simples fonctionnaires. Conquête territoriale, christianisation de masse, Charlemagne n'a peut-être pas inventé l'école, mais il a assurément créé un sacré empire.